Bonjour les amis, et bien voilà la vidéo spéciale FAQ, donc j'ai décidé de répondre. Alors il y a eu quelques questions, pas énormément, mais tant mieux, ça va me permettre de répondre à chacun d'entre vous. Et oui, à chacun d'entre vous. Il y a des groupes de questions qui reviendront, bien entendu, mais voilà, ça me permet de répondre à tout le monde. Si jamais il y en a d'autres qui veulent poser des questions, n'hésitez pas quand même. J'y répondrai dans d'autres vidéos, un peu à la Lusty, quand il fait, on va dire, des réponses à des abonnés à la fin de ces vidéos. A tout de suite. Alors j'ai séparé cette vidéo, on va dire, enfin j'essaie de regrouper les questions en trois thèmes, en trois thématiques, jeux vidéo, technique, oui il y a eu quelques questions de technique et plus personnel, c'est-à-dire tout ce qui me concerne moi, plus personnellement. On va commencer par tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, même si certains abonnés m'ont posé plusieurs questions donc sur différentes thématiques et je répondrai directement aux questions de ces abonnés entièrement, je veux dire dans le même chapitre. Alors, Humungus, maître des steppes, et oui, Rude Boy Rudy, j'espère que je prononce bien, et Bastien m'ont posé à peu près la même question, c'est-à-dire grosso modo, CD Projekt va-t-il se faire racheter par Microsoft, voire pourquoi pas par Google Stadia, pourquoi pas aussi par Amazon, ou pourquoi pas par Sony même, pourquoi pas après tout. Alors je vous répondrai, même si Sony aura un peu plus de difficultés à racheter un studio à 7 milliards de dollars. Je vais vous répondre, je ne pense pas, même si c'est une crainte que j'ai exprimée, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, parce que c'est des Project Red, bon, il va y avoir des procès sur le dos, et oui, apparemment. Je doute que quelqu'un achète un studio qui va avoir des procès sur le dos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu dommage, mais voilà. Ensuite, parce que ça coûte quand même 7 milliards encore à peu près de capitalisation, c'est des Project Red. 7 milliards, c'est l'équivalent de ce qu'avait acheté Microsoft, 8 studios, je vous rappelle, dont ZeniMax, Bethesda, ID Software, qui sont des très très grands studios aussi, et qui vont sortir en parallèle, donc 8 studios, 8 jeux théoriquement. Vous voyez ce que je veux dire, à des dates différentes. Là, qu'est-ce qu'elle va sortir? C'est des Project Red, il va sortir effectivement des add-ons, etc., peut-être pour Cyberpunk, ce qui sera très intéressant, mais déjà une partie des ventes ont été effectuées, donc on va pas tout, enfin ce qui reste à vendre, ça va pas ramener autant que si c'était le jeu complet qui était proposé Day One, et puis le gros jeu qui va rester, surtout c'est The Witcher 4 qui va arriver dans 4, 5, 6 ans. Il va falloir attendre. Donc vous voyez ce que je veux dire, un studio 7 milliards pour ça, je ne pense pas, mais le risque existe effectivement, donc j'espère que CD Projekt restera indépendant. Ensuite, beaucoup de questions sur la chaîne. Darkstorm33, qui d'ailleurs commande beaucoup mes vidéos, il n'est pas le seul, m'a demandé si jamais tu changes de thématique sur ta chaîne, vers quoi, est-ce que tu comptes changer de thématique et vers quoi vas-tu te spécialiser sur autre chose, etc. Et est-ce que tu parleras dans cette nouvelle thématique encore de jeux vidéo? Alors je vais être très clair, c'est une chaîne que j'ai dédiée aux jeux vidéo. C'était pas au début ce que faisait cette chaîne. Entre parenthèses, on en parlera plus tard avec d'autres questions, mais elle est dédiée depuis à peu près mars-avril aux jeux vidéo. Donc ça ne veut pas dire que je ne vais pas traiter quelques sujets à part, on en parlera aussi après, mais je veux dire, c'est sa thématique principale, ça restera sa thématique principale, c'est-à-dire jeux vidéo et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire le monde PC, le monde du gamer, etc., etc. Quelques sujets techniques, bien entendu. Mais voilà, c'est sa thématique. Si je veux faire une autre chaîne, par exemple cinéma, série, ce qui peut me retraverser l'esprit, parce que je l'avais déjà fait, avec des copains, je vous en parlerai plus tard, eh bien oui, je rouvrirai une nouvelle chaîne, et j'en parlerai ici, et puis les abonnés qui seront intéressés me suivront également sur cette autre chaîne, ce qui se fait d'ailleurs beaucoup, c'est d'autres youtubeurs. Mais non, pour l'instant, ça reste et ça restera jeux, gaming, etc. Gan me pose également une question sur la chaîne, il me dit est-ce que tu penses faire plus des vidéos, on va dire spécialisées, que des vidéos généralistes comme je fais actuellement, avec plusieurs sujets, par exemple des directs aussi, des sujets techno, des sujets voilà plus précis, peut-être des sujets on va dire des vidéos spécialisées sur un seul thème. C'est possible que je fasse des one-shots comme on dit, c'est-à-dire des vidéos plus courtes, et je vais vous expliquer également plus tard, du côté personnel, pourquoi, mais que je fasse des vidéos plus courtes de temps en temps sur un sujet précis, par exemple sur une actu précise qui dure 5-7 minutes, au lieu de faire 3-4 sujets. Maintenant, ce type de vidéo que vous voyez où il y a 3-4 sujets restera. Pourquoi? Parce que là, actuellement, je suis en vacances, donc je fais pas mal de vidéos, mais en temps normal, je vais faire 2 à 3 vidéos par semaine, ce qui sera déjà beaucoup. Et oui, comme je travaille, je l'expliquerai plus tard aussi, voilà, je n'ai pas le temps de faire peut-être des vidéos tous les jours. J'essaye, mais c'est pas possible tout le temps. Et surtout lorsqu'on reprendra une vie normale après le Covid, où j'aurai mes soirées jeux de plateau et jeux de rôle avec mes potes, et ils se reconnaîtront, etc. etc. Donc du coup, voilà, je vais garder ce format, et en même temps, effectivement, je ferai quelques vidéos plus spécialisées, ou des vidéos techniques, comme j'ai commencé, spécialisées sur un thème, en technique.
Donc un peu les deux. Les lives, j'en parlerai bientôt. Et surtout, alors les streams directs, etc. en jeu, etc. Bah, il faut que j'ai le matos. Voilà. Si j'ai le matos, pourquoi pas, je ferai également quelques streams en direct. Alors Jérôme m'a posé plein de questions. Il m'a posé des questions sur l'émulation. Alors c'est une question plutôt technique, mais je vais y répondre puisqu'il m'a posé 3 questions, dont 2 plus sur la chaîne. Hein. Technique, il m'a dit, bah, est-ce que tu vas parler d'émulation, tout ce qui est latence, tout ce qui est le meilleur moyen de faire de l'émulation, etc., etc. Bref, l'émulation. Ben, je vais répondre franchement, voilà, je m'y connais pas. Je m'y connais pas grand-chose. Je faisais de l'émulation il y a très très longtemps, hein, sur des vieilles bécanes, hein, j'en parlerai après aussi, mais ça fait longtemps que j'ai abandonné le sujet, et donc je suis peut-être pas le meilleur placé pour en parler, bien que bah, je m'intéresserai à ça, et je regarderai effectivement si je peux dire quelque chose là-dessus, hein, Jérôme, mais c'est pas sûr du tout. Je pense qu'il y a des gens qui sont mieux placés que moi bah, sur YouTube pour en parler. Il m'a également demandé est-ce que je vais faire autre chose dans mes vidéos que du jeu vidéo, par exemple, parce que je vais parler de films, séries, est-ce que je vais parler de littérature, etc. Ou est-ce que je vais continuer les sujets comme j'avais présenté, vous savez, des personnages un peu exceptionnels bah, dans le monde de la science en général. Oui, je continuerai de temps en temps, si je trouve une personnalité, ça peut être intéressant. Maintenant, je le ferai pas tout le temps, hein, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, bon, voilà, je le dis en toute honnêteté, qui s'en foutent, voilà, ils viennent ici pour le jeu, mais je le ferai de temps en temps quand même, parce que ça me fait plaisir. Pour les cinémas et séries, oui, je ferai peut-être quelques sujets, vous savez, à la fin des vidéos, bah, en 3e sujet ou en 4e sujet pour parler, mais en 2 minutes, rapidement, d'une série qui m'a beaucoup plu, par exemple, ou d'un film qui m'a beaucoup plu, mais c'est pas la thématique je dis de cette chaîne, et donc peut-être que je rouvrirai un jour une chaîne spécialisée, séries, films, et tout ce que littérature, pourquoi pas. Pour l'instant, je me concentre quand même essentiellement sur tout ce qui est gaming et autour du gaming, mais oui, il y aura peut-être quelques sujets comme ça dans l'année 2021. Et il me dit, et quand le live, il y a beaucoup qui me demandent, eh bien, j'ai eu des solutions par d'ailleurs des abonnés qui m'ont donné une solution avec un téléphone portable, peut-être, pour filmer en direct. Je vais essayer, je vais voir, et ça pourrait arriver très bientôt, mais je ne promets rien. Aro qui me demande, est-ce que tu feras d'autres sujets techniques? Donc par exemple j'avais fait un sujet spécial RAM et donc sur la SSD, etc. Bon, comme j'ai répondu, oui, je ferai plein de sujets techniques, pas d'inquiétude, Aro, j'en ferai encore. Le PC Gamer, je compte le monter dans l'année 2021, sauf si j'ai pas les finances, mais je compte monter un PC Gamer et donc je vais balayer déjà tous les composants des PC en l'occurrence, et puis je vais faire d'autres sujets techniques. J'ai pensé par exemple à tout ce qui est PC quantique, etc. C'est assez énorme, hein, mais alors c'est très difficile, c'est assez énorme, c'est très difficile à vulgariser en particulier, et d'autres sujets sur la microélectronique, et j'en passe. Damien qui me dit, est-ce que je pourrais faire des sujets techniques mais sur la programmation et puis sur tout ce qui est test de jeu, c'est-à-dire peut-être un peu comme JA a fait par exemple en analysant un jeu, en décortiquant un jeu, côté ray tracing, côté effet d'illumination, etc., FPS, etc. Alors côté test, oui, je ferai quelques, on va dire commentaires, mais j'irai jamais aussi loin que Digital Foundry par exemple, il ne faut pas rêver, moi pour l'instant, je pourrais analyser un peu les FPS et tout ça, mais ça ira pas beaucoup plus loin que par rapport à ce que fait Digital Foundry. Ray Tracing aussi, je pourrais en parler, mais je vais pas aller énormément loin, je dois être très très honnête avec vous, je vais plus parler de la qualité du jeu en général, plutôt qu'un aspect technique très précis. Côté programmation, ça dépend. Moi, je ne vais pas parler de programmation pure, c'est-à-dire comment programmer. Ça, je le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est pas... Même si je fais de la programmation, je ne suis déjà pas le meilleur spécialiste en programmation, et je suis encore moins le meilleur spécialiste pour vulgariser la chose. Il y a plein d'ailleurs de youtubeurs qui le font très très bien. Par contre, oui, de temps en temps, je pourrais dire quelques aspects techniques, comme des vidéos aussi sur des personnalités, hein, comme Carmack, qui, je vous rappelle, était dans ID Software et a programmé tout ce qui était, on va dire, le cœur même du moteur de jeu de Wolfenstein 3D et Doom en particulier, donc en assembleur et en C, oui c'est intéressant, mais ce ne sera pas la spécialité de la chaîne en toute honnêteté. Thierry qui me pose un peu la même question, mais il a une question intéressante en annexe, qui me dit est-ce que je vais faire des vidéos plus spécialisées? Vous êtes beaucoup à demander ça finalement, hein, c'est-à-dire plus technique. Bon ça je vous dis je vais en faire, mais de temps en temps parce que ça me prend du temps, et puis des vidéos plus spécialisées en 7 minutes sur un sujet, ou à la Lustig, ou à grosso modo, qui prend un seul sujet. Bon lui c'est des sujets peut-être plus polémiques, mais un seul sujet qui va traiter le sujet par exemple. Alors je vous ai répondu oui et non, c'est-à-dire que grosso modo je peux pas faire disons tout le temps un seul sujet, parce que je vous réponds, je vais faire peut-être 2 ou 3 vidéos par semaine, j'aimerais bien faire 3 vidéos par semaine, hein, en temps normal, hein, quand je suis pas en vacances. Et 3 vidéos par semaine, et si on veut traiter tous les sujets, il faut en mettre plusieurs à la fois, c'est un peu mieux. Par contre, il dit, est-ce que je vais faire des lives directs sur des événements? Par exemple, le Nvidia Show qu'il y a eu, ou le AMD Show, hein, est-ce que je vais le faire en direct? Et là, j'ai un gros problème, c'est que je parle mal anglais. Et oui, je parle mal anglais. Et donc, parce que je parle mal anglais, parce que bon, c'est historique, hein, en 6e et 5e, à mon époque, c'était goodbye et hello, et puis on comptait, hein, 1, 2, 3, et puis voilà, t'étais très content. Et puis après, en 4e, 3e, c'était guère mieux. Ensuite, en plus, en 4e, 3e, on apprenait un peu plus, il faut être honnête, mais comme je ne
me passionnais pas pour l'anglais parce que j'avais pas trouvé la passion, hein, et j'étais comme quelques collègues avec moi, on était en fond de classe, vous imaginez. En seconde, première et terminale, j'ai fait une technique, c'est-à-dire j'ai fait lecture du bac S plus du technique, c'est ce qu'on appelait le bac E à l'époque. Et donc, pareil, l'anglais, voilà, c'était l'éducation nationale à l'époque ne portait pas trop d'intérêt à l'anglais, entre guillemets, hein, parce qu'elle ne voyait pas la vision de ce que ça allait apporter 30 ou 40 ans plus tard. Voilà. Aujourd'hui, on le voit. Mais donc, je suis pas bon en anglais, donc je pourrais pas faire de la directe traduction comme fait Lusty, par exemple, excellemment bien, hein, et d'autres youtubeurs. Ce serait donc pas super génial. Par contre, je peux en faire effectivement s'il y a des conférences qui sont traduites en direct, vous savez, qui sont traduites en direct, ou alors des conférences en français, ce sera possible dans l'avenir. Toujours pareil, si j'ai le matos adéquat. Black Air qui me demande si je vais faire Nioh 1 and 2, le numéro 1 et le numéro 2, et Elden Ring comme jeu dans l'avenir, c'est-à-dire si je vais y jouer. Elden Ring, oui, les autres, je ne sais pas, je regarderai un peu les bandes annonces, tout ça, je vais voir, parce que j'ai beaucoup de jeux à faire, donc je ne peux rien promettre. Elden Ring, oui, j'ai vraiment envie, donc oui, normalement, je le ferai. André qui me demande quel jeu t'a plus marqué durant ton enfance. Et oui, la célèbre question. Alors moi j'ai commencé avec Pong, hein, vous imaginez, c'est à la fois un avantage et un défaut, j'ai commencé avec les tout premiers jeux. Pourquoi c'est un avantage ? Parce que j'ai vu toute l'évolution du jeu finalement, ce qui est assez merveilleux, et un défaut, parce que vous les jeunes, vous allez profiter bien plus que moi de toutes les nouveautés qui vont arriver, du moins je l'espère, dans les 20-30 ans qui vont venir. Et voilà, et même plus, j'espère pour vous. Alors oui, j'ai commencé avec Pong, mais c'est pas ça qui m'a marqué, hein, même si, voilà. Ce qui m'a marqué, par exemple, c'est des jeux comme Gods, des Bitmap Brothers, par exemple, bon, Doom, bien entendu, hein, mais avant ça, c'était aussi Dungeon Master, je crois que ça s'appelait comme ça, le vrai premier donjon sur Atari 1040 ST, et oui, en clic, mais c'était un vrai RPG donjon, c'était, waouh, juste incroyable, à l'époque, hein, bien sûr, je crois que c'est Ghost and Goblin aussi, superbe, enfin bref, des jeux comme ça qui m'ont marqué. Il y a aussi des jeux sur arcade qui m'ont marqué, hein, comme Thunder Force, et oui, Thunder Force sur arcade Sega, qui m'a énormément marqué, c'était en 90, mais avant, il y avait d'autres jeux qui m'ont marqué sur arcade aussi, bon bref, j'ai pas mal joué sur arcade à une époque, j'ai dépensé un peu des sous, et puis après, j'ai switché, bien entendu, sur tous les appareils, et toutes les consoles, et puis surtout les PC que j'ai eu durant toute ma carrière de joueur. Alors Dédé le balafré, il me demande quand c'est que j'ai commencé aux jeux vidéo et sur quelle plateforme j'ai joué. Alors je vais répondre, hein. Je vais répondre effectivement Pong, tout ça, puis j'avais des micros, vous savez, des micro-consoles où il y avait un seul jeu à l'époque, c'était très très vieux. Et ensuite j'ai vraiment commencé à jouer à beaucoup de jeux grâce à mon père, et oui, grâce à mon père, parce que c'était un geek, et oui, un geek comme moi, qui à l'époque a acheté l'Apple II, au début de sa sortie de l'Apple II, et un IBM, PC, hein, les premiers computers IBM PC, noir et blanc au début, puis après en couleur, avec un écran moniteur couleur, 256 couleurs, je crois, vous voyez le truc. Et j'ai joué à Load Runner, j'ai joué à plein de jeux comme ça, Conan, un vieux Conan, genre plein de jeux comme ça, divers et variés, des très très vieux jeux. Et donc, voilà, j'ai commencé, je sais pas, moi, j'ai du mal à situer, mais je dirais dans les années 74, un truc comme ça, quoi. Donc, vous voyez, ça date depuis très très longtemps, hein. Voilà. Jean ou Jean, je sais pas comment ça se prononce, Laco, qui me demande, est-ce que la Xbox Series X c'est ma première Xbox ? Eh bien oui, voilà. Mon fils a, comme je l'ai dit, la Xbox 360 et la Xbox One, mais moi je n'ai pas trop touché, hein. Donc ma vraie première Xbox, c'est la Xbox Series X, très très belle bécane, avec le Game Pass, très très bon, plateforme de jeu où tu peux accéder à tous les jeux, bref, très très belle expérience pour l'instant. Louis qui me demande qu'est-ce que j'attends comme jeu le plus pour 2021 et puis peut-être pour l'avenir après. Alors, aucune originalité de ma part, hein, côté PlayStation Store, je suis désolé, mais oui, effectivement, c'est Horizon Forbidden West. Oui, voilà, je l'attends énormément, ce jeu, j'ai beaucoup aimé le premier opus. J'attends le God of War 6, oui, le 5 était merveilleux, donc j'attends le 6, bien entendu, comme tout le monde. Ragnarok. J'attends côté Xbox, plutôt The Medium, oui, ça m'intéresse fortement, et Hellblade 2, bien entendu. Ces deux jeux-là m'intéressent très très fortement. Il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, je cite quelques-uns. Et j'attends comme jeu plus lointain, The Witcher 4, et oui, parce que The Witcher 3, ça a été la claque pour moi, donc la vraie claque. Donc j'attends The Witcher 4, et j'attends Elder Scrolls 6, le nouveau qui va arriver, qu'on attend tous avec impatience. Mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite. Azedine qui me demande, est-ce que le 144 Hz en termes de rafraîchissement suffit pour le joueur moyen? Je vais tout de suite lui dire, hein, le 60 fps ou le 60 Hz suivant le 60 fps, puisque c'est du 144 fps en fait. 60 fps suffit largement pour le joueur moyen déjà de console, puisqu'on est tous Xbox One et PS4, on était plutôt à 30 fps, donc déjà de passer à 60 fps,
Ce serait déjà pas mal, hein, je pense. Voilà. Donc effectivement, oui, 120 FPS, ce serait merveilleux déjà pour le joueur lambda, il dit bien, hein, pas les professionnels du multijoueur, voilà, qui ont le doigt sur la gâchette sur PC, hein, généralement, sur PC, pas généralement, sur PC, et qui, voilà, taclent le 144 Hz au minimum. Non, nous, 120 FPS, ce serait déjà merveilleux, 60 FPS, ce serait déjà très très bien. Donc moi, le 60 FPS partout, ça me conviendrait déjà pas mal. Après, si j'ai du 120 FPS, tant mieux dans l'avenir, mais bon, pour l'instant, 60 FPS. Question de Jean-Philippe, FPS ou TPS? Eh oui, First Person Shoot ou Troisième Person Shoot, grosso modo, vu à la première personne ou vu à la troisième personne. Eh bien, ça dépend du jeu, voilà, tout simplement. Par exemple, dans un Call of Duty, moi j'aime bien être en la première personne, hein, donc j'aime bien, voilà, parce que je sais pas, je suis plus immergé dans le jeu, mais dans des jeux comme par exemple Horizon Zero Dawn, comme dans God of War, comme dans The Witcher par exemple, j'aimais bien être à la troisième personne, et je dois avouer que dans Cyberpunk, c'est pas si mal que ça d'être à la première personne. Donc faut vraiment, voilà, qu'on soit dans l'ambiance, ça dépend vraiment du style de jeu. Et quel est mon style de jeu préféré? Eh bien, mon style de jeu préféré, pour résumer, c'est les jeux où il y a vraiment, on va dire, une histoire assez profonde, où on est impliqué dans les personnages, où on est en empathie avec les personnages. Bon, voilà, vous avez compris, hein, The Last of Us, par exemple, c'était très bien. The Witcher, très très bien aussi. J'aime beaucoup les RPG en particulier, hein, aussi. Mais quand il y a une histoire vraiment intéressante, Cyberpunk, j'ai adoré, hein, je dois l'avouer. Je ferai une émission d'ailleurs dessus spéciale, avec du spoil, on en reparlera. God of War, bien entendu. Par exemple, aussi Hellblade. Voilà, où il y a quelque chose de profond. Mais j'aime aussi les petits jeux, hein, entre guillemets. Par exemple, Ori, j'ai adoré, hein, c'est un petit jeu, mais il est magnifique, il est très poétique, très onirique aussi. J'aime aussi, bien sûr, un petit peu le multijoueur. J'ai beaucoup aimé Smite, par exemple. Oui, je sais, j'ai beaucoup joué. Tezo, j'ai beaucoup joué à Tezo aussi. J'ai joué aussi, par exemple, à Apex. Bon, je suis un peu moins dans ma phase multijoueur actuellement, mais voilà, ça dépend des phases. Ça vient, ça va, je vais un peu partout. Mais tout ce qui est, on va dire, avec des histoires, avec du background, avec des personnages forts, c'est ce que je préfère. Agité ou pas? Là qu'on est sacré pseudo, hein, quand même. Alors, agité ou pas, il me demande qu'est-ce que je pense de l'américanisation de Sony, en particulier avec les exclus studios. Bah moi, je dirais, je suis pas de très culture, on va dire, asiatique, japonaise en particulier, donc j'ai joué à des jeux comme ça, bien entendu, hein, étant jeune, mais c'est vrai que j'ai joué beaucoup plus à des jeux, on va dire, européanisés et américanisés, donc moi ça me va bien, entre guillemets, hein, Santa Monica Studio, bien entendu, Naughty Dog, bien entendu, Guerrilla Games, qui est des Pays-Bas, hein, qui n'est pas des États-Unis, Insomnia Games, par exemple, qui vient de racheter récemment Sony, donc tout ça, ça me convient assez bien, les jeux qui sortent en plus, je les trouve plutôt pas mal, hein, voilà, c'est mon opinion. Donc en conclusion, ça ne me dérange absolument pas et ça s'explique quand même, il faut bien le comprendre, parce que bien entendu l'empreinte de Sony, même si c'est une entreprise japonaise, l'empreinte de Sony est quand même très très marquée en Europe et aux États-Unis, où c'est là qu'ils vendent le plus, hein, actuellement, de consoles, largement, donc, et des jeux aussi. Donc je pense que voilà, ils travaillent pour le public qu'ils ont, on va dire en quelque sorte, tout comme Microsoft le fait actuellement, bien que Microsoft a l'intention effectivement de percer un peu plus en Asie. Sony le fait déjà, mais voilà, je pense que Microsoft, ils veulent un peu plus s'élever en Asie, en particulier au Japon. La chaîne de Sad, il me demande si, voilà, il y a eu le PS Now PC, hein, il faut le savoir, hein, oui, et donc par exemple il y a Days Gone qui est dessus, hein, qui est un jeu, donc une exclue PlayStation, mais qui est maintenant sur PC, qui a Last of Us aussi qui est sur PC, et il me demande, et Horizon, par exemple Horizon Zero Dawn qui est sur PC, et il me dit est-ce qu'il va y avoir The Last of Us 2? Oui, bien entendu. Eh bien oui, c'est évident, ça me paraît évident, c'est comme les autres jeux de PS Now, hein, qui est aussi bien d'ailleurs sur les consoles, hein, sur PS5, PS4, que ce sera le cas aussi sur le PC, ça va attendre 1 ou 2 ans, c'est-à-dire que c'est pas comme le Game Pass Microsoft, on le sait, il faut un certain temps, mais oui, ça arrivera, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, enfin en tout cas, moi je pense que ça arrivera, The Last of Us y est, donc pourquoi pas The Last of Us 2. Enco83 qui me demande, voilà, quelle est ma console, toute génération confondue, hormis bien entendu la next-gen qui vient d'arriver. Eh bien, je vais un peu détourner la question, désolé, hein, mais voilà, je suis aux commandes, donc je détourne la question, puisque je vais généraliser un peu plus, pour dire que, en fait, moi, ce qui m'a le plus plu, ce qui m'a le plus marqué durant ma longue carrière de gamer,
Eh ben, c'est l'Atari 1040 ST. Et oui, Atari 1040 ST, où j'ai joué à des jeux, des quantités de jeux incroyables. C'était une merveilleuse époque parce que je sortais, on va dire, de jeux un petit peu quand même, on va dire, basiques, entre guillemets, hein, sur, je vous ai dit, sur un IBM Computer première génération, sur l'Apple II. Alors, j'avais quelques petites consoles, mais, et puis j'avais aussi les jeux d'arcade, mais ça, voilà, à la maison, ça valait vraiment, voilà, c'était en dessous. Et Atari et Amiga sont arrivés, et oui, Amiga aussi, hein, ils sont arrivés, Commodore, je vous rappelle, pour Amiga, et ils ont bousculé le marché avec deux bécanes qui étaient quand même fantastiques. Alors c'était des ordinateurs personnels, hein, il faut le savoir, mais moi j'utilisais surtout pour les jeux et pour la MAO, la musique assistée par ordinateur. Et donc les jeux, bah, j'ai fait des tas de jeux, j'ai fait Populous, j'ai fait Dungeon Master comme je vous ai expliqué, j'ai fait Gods qui était magnifique, j'en ai fait plein, des quantités incroyables sur cette bécane, et j'en garde un souvenir merveilleux. Mais, petite précision, Atari, Amiga, aujourd'hui, disparu, hein, Commodore, disparu du domaine du jeu, quasiment, hein, on peut le dire. Voilà, vous savez, même les plus grands, hein, un jour, ils peuvent chuter. Ah, et avant que j'oublie, sur Atari 1040 ST, je jouais aussi à un autre jeu, et oui, un autre jeu, qui s'appelle Marble Madness. Hein. Marble Madness, vous savez, c'était une bille que vous dirigez en 3D, qui avait été fait pour d'ailleurs les bornes d'arcade en 1984, par Atari, hein, et par un certain Marc Cerny. Voilà, petit souvenir, Marc Cerny était donc concepteur de jeu, c'est lui qui a entièrement créé le jeu pour Atari, pour les bornes d'arcade, et ensuite a été transposé, bien entendu, en particulier sur l'Atari 1040 ST. Voilà, c'était un petit rappel comme ça. Gun. Alors lui il me dit, ouais, j'aime les cuisses de poulet free, et oui, et j'aime les consoles, et pourquoi tu nous as brisé notre rêve KFC de console. Voilà, bon, c'était une petite remarque d'humour, donc voilà, je lui fais coucou, et désolé pour le brisage de rêve. Fabien qui me demande la pâte thermique de la Xbox Series X, sa durée de vie, est-ce qu'elle est bien, quelle est la durée de vie de la pâte thermique de la Xbox Series X, sa durée de vie, etc. Écoute, j'en ai aucune idée. Voilà, parce que je ne connais pas la composition de la pâte thermique de la Xbox Series X. Il faut savoir qu'il y a de très nombreuses pâtes thermiques. Il y en a de normales, il y en a avec de la métallisation, donc c'est conducteur, donc c'est plus dangereux. Hein, c'est pas un peu comme le métal liquide de la PS5. Par contre, ça a une ça a une bien meilleure transmission thermique. Donc voilà, c'est peut-être ça qui est utilisé d'ailleurs sur la Xbox Series X, je pense. Et en durée de vie, elles ont plein de composantes qui font que effectivement, vous pouvez avoir des durées de vie assez courtes, voire jusqu'à 5 ou 6 ans ou plus. Mais oui, effectivement, ça a une durée de vie, 5 ans c'est déjà pas mal, hein, je pense, 5-6 ans ce serait déjà pas mal, et qu'est-ce qui se passe quand elle durcit? Il y a moins de transmission thermique, beaucoup moins, et donc c'est là que vous commencez à entendre le ventilateur s'affoler, parce que votre CPU, l'APU en l'occurrence ici, va monter en température. Donc je ne peux pas répondre vraiment à cette question, par contre je ferai peut-être un sujet technique, sûrement même d'ailleurs, lorsque je montrerai mon PC gamer, je ferai un sujet technique là-dessus, parce que c'est très intéressant. Capitaine Gas, j'espère que ça se prononce comme ça, y a-t-il une différence entre FPS et IPS? Non, voilà, comme ça va être une question courte. FPS, c'est du frame, IPS, c'est du image. Mais c'est la même chose, en anglais ou en français, nombre d'images par seconde. Neo24, quelle console tiendra le mieux dans le temps, grosso modo, de la next-gen, entre la PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, suivant ses spécifications? Je dirais les deux, hein. Honnêtement, je peux pas trop le dire. C'est-à-dire, je parle pas en fiabilité. En fiabilité, bon, j'espère que les deux seront de même qualité, on va dire. On verra dans le temps comment ça va évoluer. On va parler en termes techniques, en termes de qualité de jeu. En fait, ce qui va se passer, c'est tout simplement, c'est les exclus qui vont tirer ces deux consoles vers le haut. Et les exclus, elles sont propres à une console. Donc la Xbox Series X sera tirée par ces exclus des 23 studios. La PlayStation 5 sera tirée par ces exclus des 18 studios. Et les jeux, on va dire communs, donc les jeux tiers, on verra ce que ça donne sur les deux consoles. Mais je pense qu'il n'y aura pas énormément de différence entre ces deux consoles qui sont, je le rappelle, à moins de 500 € toutes les deux. Donc il n'y en a pas une qui est à 1000 € et l'autre à 500 €. Il peut avoir des spécifications meilleures sur l'une et puis sur d'autres meilleures sur l'autre, mais voilà. Dans l'ensemble, je pense qu'elles resteront au même niveau au fur et à mesure du temps qui va passer. Jonathan qui me demande à quoi ressemble ton matériel pour filmer, enfin tout mon matériel que j'ai actuellement pour faire ces vidéos. Très simple, j'ai un Canon EOS 800, donc voilà, c'est pas c'est pas top, hein. C'est un appareil photo que je transforme en caméra. J'ai un PC portable pour le son avec mon micro Blue Yeti que vous avez vu parfois dans certaines anciennes vidéos. J'ai une lampe, vous savez, avec on va dire un parapluie exprès pour un peu plus d'illumination, un fond vert qui est derrière, que vous voyez pas bien entendu. Et après j'ai un PC de montage qui est assez ancien, qui est j'ai quand même un i5 avec 16 Go de mémoire, ça c'est pas mal, mais avec une 780 Ti, donc ça c'est un peu faible.
Et puis qu'est-ce que j'ai encore? Ben, j'ai pour filmer, pour monter, j'ai iSense. iSense, ben, c'est un super logiciel de montage qui est gratuit. Voilà. Et après, ben, c'est à peu près tout ce que j'ai pour l'instant. WLD qui me demande, ma télé a un mode Smart HD qui permet de passer du contenu SDR en HDR. Est-ce que je dois le désactiver lorsque j'ai des jeux qui sont en HDR et que je joue avec? Alors déjà, si tu joues à des jeux 4K, bah, voilà, non, aucune importance. Et, par contre, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que je dois activer le HDR ou pas? Ça, c'est important pour tout le monde, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que le HDR, si c'est pas du HDR10+, Samsung, et que le jeu en tient compte, attention, ou si c'est du Dolby Vision, eh oui, Dolby Vision, c'est-à-dire, on va dire du HDR dynamique, hein, qui s'adapte en fonction des scènes, et pour le jeu ça serait excessivement difficile, donc c'est plutôt du HDR classique, eh bien ça va accentuer tout le long de la même manière, ça veut dire que ça va prendre une moyenne et ça va accentuer tout le long de la même manière votre jeu, c'est-à-dire les zones claires et les zones foncées, il va faire une dynamique moyenne, ce qui peut dans certains cas générer des scènes très très claires, vous voyez, beaucoup trop claires, ou peut-être trop sombres, et donc dans ce cas-là, oui, il faut peut-être désactiver le HDR, c'est chacun sa perception en fonction du jeu et de son téléviseur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre, donc il faut essayer avec et sans pour voir s'il y a une différence et si ça s'améliore ou pas. Jacques qui me demande, pourrais-tu faire une analyse hardware et software de tout ce qui est console rétro, une analyse de ma part serait intéressante. Je verrai, parce que voilà, ça dépend ce que tu appelles rétro, c'est-à-dire les anciennes Sega, les anciennes Nintendo, NES et tout ça, ou est-ce que c'est des consoles un peu plus récentes, comme les dernières PlayStation, PS2, alors à la rigueur PS2, PS3 par exemple, ou la Xbox 360. Voilà, il faudra un peu préciser ta question, et je verrai ce que je peux faire là-dessus, c'est-à-dire grosso modo, voir un peu tout ce qui est rétro. Je suis pas spécialisé là-dedans, grosso modo, mais pourquoi pas. Précise ta question à la rigueur en commentaire en dessous, hein, et puis je pourrai regarder un petit peu si oui ou non je ferai quelque chose dessus. Stéphane qui me dit, après un long message, est-ce que la PS5 Pro va trancher vraiment avec la PS5, car finalement la PS4 Pro n'a pas vraiment tranché avec la PS4. Un petit peu quand même, hein, je te rappelle que Cyberpunk 2077 sur PS4 Pro c'est jouable, sur PS4 en tout cas au début c'était injouable, donc voilà, il y a quand même une puissance un petit peu plus grande, mais oui tu as raison, en termes on va dire de graphisme et tout ça, ça claquait pas les rétines, la différence claque pas non plus les rétines. Je sais pas, je pense que ça risque d'être pareil, hein, honnêtement, parce que si tu fais une machine vraiment beaucoup plus puissante, vraiment très distincte, est-ce que tu vas l'utiliser totalement? Ça veut dire que tu vas te priver des joueurs finalement de PS5 classique. Oui, parce qu'après, si tu fais un jeu hyper puissant, alors après, ils peuvent faire bien sûr différentes variations en termes de qualité graphique, voilà, de réglage on va dire, comme sur le PC. Mais sinon, ça va être difficile de gérer les deux en même temps. Donc moi je pense que ce sera une amélioration, ça va faire du 4K 120 FPS par exemple, qui est promis partout, ça le fera sur tous les jeux. Voilà, la PS5 Pro, comme la Xbox Series X Pro, probablement fera du 120 FPS 4K sans problème sur tous les jeux, avec en plus un upscaling un peu meilleur, voire du 4K natif, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je dirais que ce sera vraiment la seule différence pour moi, à voir. Olivier qui me demande, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre la PS5 Pro, hein, la Xbox Series X Pro pour profiter pleinement du 2.1, ça veut dire du 120 Hz, et est-ce que finalement la Xbox Series X n'est pas prête déjà pour une évolution vidéo de Death Silicium qui avait démonté entièrement, je vous rappelle, la Xbox Series X. Et d'ailleurs c'est une très belle chaîne technique, je vous le conseille, c'est un spécialiste en électronique, hein, bien plus que moi je suis en microélectronique, c'est pas tout à fait pareil, lui il connaît tous les composants, hein, vous savez, tout ce qui est régulateur, tout ce qui est, voilà, tous les composants qu'il va avoir sur une carte mère, il va parfaitement les décrypter, ce qui n'est pas forcément mon cas, puisque j'ai plutôt une formation microélectronique, et voire même aujourd'hui plutôt data scientist, donc c'est encore autre chose, totalement autre chose. Eh bien, je dirais que pour la Xbox Series X Pro et PS5 Pro, oui, c'est ce que j'ai répondu, HDMI 2.1, 120 Hz, oui, effectivement, ils seront en tout cas plus à l'aise que la PS5 et la Xbox Series X aujourd'hui, parce qu'elles sont plus puissantes, tout simplement. Après, c'est un choix, est-ce qu'on attend ou pas, est-ce que le 120 Hz est absolument indispensable, le 120 FPS, pour l'instant, je m'en passe très bien, surtout sur des jeux, par exemple comme Cyberpunk, etc., mais c'est chacun qui voit, on va dire, à sa porte, hein, comme dit, qui balaye devant sa porte. Alors, pour ce qui est de... Est-ce que la Xbox Series X est bien adaptée pour finalement une évolution directe, sans changer de boîtier? J'en sais rien. Oui, probablement, parce que les composants, dans 3-4 ans, vont être beaucoup plus puissants pour une même taille, comme j'ai déjà expliqué. C'est possible. À voir. Alexandre qui me pose beaucoup de questions, il me demande mon âge, j'ai 54 ans, il me demande quelle est ma formation. Comme j'ai expliqué, je suis microélectronicien, donc de formation, d'études et de formation, et ensuite je suis basculé sur data scientist
en interne, on va dire, de mon entreprise. Quel est mon premier jeu vidéo? Ça a été Pong, comme j'ai expliqué, et puis après plein d'autres jeux vidéo, énormément de jeux vidéo en fait, de tous les anciens qu'on peut connaître. Hein. Comment j'arrive à concilier ma vie professionnelle, ma vie de youtubeur et ma vie de familiale? C'est compliqué, hein, je dois l'avouer, parce que ça prend beaucoup de temps tout ça. Donc j'essaye de caser comme je peux, quand je peux YouTube, hein, pour faire des vidéos, etc. Mais je le fais pas tout le temps. Par exemple, j'aime bien avec ma femme regarder tous les soirs une série ou un film, on regarde ça ensemble, hein, c'est un des instants qu'on partage ensemble. C'est pas le seul, heureusement, on aime bien aussi faire des jeux de plateau, hein, de temps en temps, même si elle râle beaucoup quand elle perd, c'est un petit message. Donc voilà, on essaie de concilier tout ça ensemble, le métier, etc. Ce n'est pas facile, mais bon voilà, donc je suis passé par exemple à 90% sur le temps de travail, hein, oui, à 90%, parce que justement pour mon côté, tout ce qui est écriture, et puis tout ce qui est maintenant youtubeur. Et la dernière question qui me pose, Gia, ministre du jeu vidéo, oui, pourquoi pas, et puis Lusty, ministre de la culture aussi, mais j'aurais quelques doutes. Voilà. Poupous qui me demande la même question en quelque sorte, c'est-à-dire quel est mon métier et quel est mon prénom. Mon prénom c'est Jean, hein, je le répète pour tous ceux qui ne le savent pas encore. Donc généralement dans la description je mets par exemple on va dire mes dernières œuvres en termes de littérature, donc vous pouvez voir mon nom d'auteur, hein, c'est Jean Vigne, c'est connu, hein, donc voilà. Et Poupous il me demande également quel est mon métier, donc je le répète, j'étais micro-électronicien, mais j'ai fait d'autres choses, j'ai fait de l'applicatif avant, j'ai même fait bien avant, j'ai travaillé dans l'installation RF par exemple à l'Opéra de Paris, mais il y a très longtemps. Bref, j'ai fait différents métiers jusqu'à arriver aujourd'hui à Data Scientist, comme je vous l'ai expliqué. Carasunul qui me pose plusieurs questions. Mon parcours, j'ai déjà expliqué, donc pour être plus précis, j'ai fait un bac E, j'ai fait un IUT en microélectronique, j'ai fait des études ensuite en microélectronique encore, et aussi en termes de gestion de projet. Puis voilà, donc c'est déjà pas mal, plus bien sûr tous les stages le long de la vie, hein, tous les stages qui vous permettent de continuer à progresser. Comment doit-on m'appeler? Le geek ou genre comme vous préférez, il n'y a aucun problème avec ça. Quel est le but de cette chaîne? Le but c'est de me faire plaisir au départ, c'était de me faire plaisir, puis de vous faire plaisir, j'espère aussi, hein, c'est de partager des informations, voilà, tout simplement, et puis de profiter de ma passion vis-à-vis de vous, et je reconnais que grâce, je le dis tout à fait honnêtement, hein, grâce au retour que j'ai en termes d'argent, qui sont pas énormes encore, mais qui sont suffisants, je peux me payer plus de jeux, j'ai pu me payer par exemple les 2 consoles, sinon j'en aurais acheté qu'une, hein, honnêtement, j'ai pu découvrir par exemple le monde de Xbox, et tout ça, parce que avec cette chaîne, j'ai approfondi tout ce monde-là, donc Xbox, Game Pass, tout ça, j'aurai un PC gamer probablement, grâce à l'argent de YouTube, hein, je le dis tout à fait honnêtement, donc voilà, je vais également acheter du matos pour améliorer tous les enregistrements. Ça me permet d'avancer, voilà, tout simplement dans le gaming un peu plus loin que si j'avais été resté entre guillemets dans mon coin à jouer comme je le faisais avant. Il me faut combien de temps pour réaliser un épisode? Il me faut, c'est long, hein, faut pas croire que c'est voilà, je pense que en plus la méthode que j'ai n'est pas la meilleure. Alors moi j'aime bien faire comme ça, hein, c'est-à-dire vous avez vu plusieurs sujets, du montage, etc. Mais il faut savoir que voilà, par rapport à un pseudo-direct à la Lusty ou je dirais à la psychodélique qui vont faire défiler sur un écran PC à côté les informations et les traduire pour vous, c'est un peu plus long parce que moi je dois faire des recherches, je dois assembler tout ça, faire bien entendu la vidéo, mais ensuite surtout c'est le montage qui me prend beaucoup de temps. Ah oui, les découpages, tout ce qui est musique, etc., fond, etc. Puis bien sûr insertion de toutes les infos, hein, les sources que j'utilise, voilà, bref, ça me prend un certain temps, je ne m'en plains pas, mais voilà, c'est un peu plus long, donc ça veut dire que c'est minimum 4 heures, hein, oui, 4 heures minimum, jusqu'à 10 heures, 10-12 heures pour des vidéos techniques. Ça commence à faire, parce qu'avec ça, j'ai un travail, je vous rappelle, vie familiale, vous le savez, etc., puis je joue. Quand je joue à Cyberpunk, je passe des heures sur Cyberpunk, par exemple, voilà. Donc, il faut que j'intercale tout ça, au milieu, les montages des vidéos YouTube, au milieu de tout ça. Et tu comptes faire quoi quand tu auras 1 million d'années? C'est très simple, hein, c'est hop les Seychelles sur la plage, cocktail, et hop les doigts, les pieds en éventail. Non, je rigole, 1 million d'abonnés, je vous le dis en toute honnêteté, je n'y crois pas du tout.
Pourquoi je n'y crois pas du tout, et c'est pas du tout de la fausse modestie de ma part, mais 1 million d'abonnés, ça demanderait un investissement tel qu'il faudrait que je sois professionnalisé là-dedans. Voilà. Si vous voulez dépasser un certain seuil, un certain cap, 100 000 abonnés, je pense que c'est possible un jour, si je continue longtemps. Hein. 1 million d'abonnés, regardez, hein, même, on l'aime ou on l'aime pas, mais Julien Chaise, qui se donne à fond quand même, on peut pas dire le contraire, hein, qui fait des vidéos tous les jours, même plusieurs vidéos, etc., etc. Bon, pour l'instant, il va y arriver, hein, je pense, mais pour l'instant, il est encore à moins de 600 000 abonnés. Donc 1 million d'abonnés, vous savez, comment dire, des joueurs du grenier, il n'y en a pas des milliers. Hein. Donc voilà, c'est réservé à une petite élite qui vraiment fait ça professionnellement, qui ont même des monteurs, hein, qui vont monter leurs vidéos. Ça demande des gens qui vont s'occuper également de réseaux sociaux, de tous vos réseaux sociaux, des modérateurs, donc c'est de la professionnalisation, ni plus ni moins. Alors bien entendu, vous gagnez beaucoup d'argent, hein, c'est évident, enfin ça dépend, hein. 1 million d'abonnés, vous pouvez ne rien gagner. Hein. Ce qui compte, c'est le nombre de vues, ne l'oubliez pas. Hein. Donc il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés qui vont faire par exemple une vidéo qui va sortir à 20 000 vues. Et c'est pas beaucoup mieux que ce que je fais sur certaines vidéos, donc voilà, ça paye pas trop quoi. Hein. Non, par contre, quand vous faites 100, 200, 300, voire 1 million de vues, là oui, ça paye bien, il faut être honnête. Hein. Et donc c'est la professionnalisation, ce que je n'ai pas l'intention de faire, en tout cas pour l'instant. Voilà, moi j'ai un boulot qui me plaît, qui me convient, j'ai une vie qui me convient, donc je vais continuer dans ce sens-là. Magada qui me demande de quelle région je viens. Eh bien, je viens de Provence, je viens de Manosque, hein, une ville qui est un peu plus au nord que Aix-en-Provence, pour le situer. Et puis après, avec ma femme, je suis parti à Paris, j'ai d'ailleurs fait des études à Marseille, je suis parti à Paris, et puis maintenant je suis autour de Grenoble, voilà, dans la région de Grenoble, voilà, tout simplement. Donc Evan qui me repose la question de mon prénom, je vais lui redire Jean, voilà, tout simplement. David qui repose la question, mais je vais lui répondre à nouveau. Comment je gère mes journées de travail, mes journées plutôt entre le travail, YouTube, l'écriture de romans, la vie de famille, et il dit, voilà, les journées font 24 heures. Et il rajoute, est-ce que tu exploites tes enfants et qui sont payés? Alors oui, mes enfants, j'aurais donné un petit bonus parce qu'ils m'ont aidé sur certaines choses, excusez-moi, par exemple, vous avez vu le logo de Solène, mon fils m'a aidé également, voilà, donc ils m'ont aidé, donc mes 3 enfants, voilà, je leur donne un petit truc, c'est normal. Et sinon, en question, on va dire, gestion de la vie, comme je l'ai expliqué, on case comme on peut, hein, voilà, tout simple. C'est pour ça que des moments, je ferai moins de vidéos, c'est pour ça qu'à d'autres moments, j'arrive à en faire beaucoup quand je suis en vacances. L'écriture est un peu de côté, je dois être honnête avec vous. Bon, j'ai pas mal de romans en avance qui étaient déjà écrits avant, que je vais essayer de proposer à des éditeurs pour qu'ils les publient. Et puis voilà, j'avance petit à petit comme je peux. Hein. Donc il y a des fois où effectivement je diminuerai, il y a des fois où je pourrais faire plus de vidéos. Probot404 qui me demande comment m'est venue l'idée de la chaîne YouTube. Alors je vais être très précis. J'avais longtemps cette idée parce que moi j'ai toujours, on va dire, j'ai toujours eu un côté artistique, hein, donc en parallèle de mon côté technique, j'ai un côté artistique, je faisais beaucoup de dessins avant, et oui, j'ai failli faire les Beaux-Arts à Aix, hein, bon après j'ai abandonné pour d'autres raisons. Ensuite, je suis passé à la musique, j'ai fait 14 ans de musique, vraiment beaucoup de musique, hein, synthétique, etc. À l'époque, vous savez, de Vangelis, de Tangerine Dream, de Jean-Michel Jarre et tout ça. Puis je suis passé ensuite sur l'écriture de romans. Et YouTube, ça me trottait dans la tête depuis un moment, mais je n'ai jamais sauté le cap, et c'est grâce à 2 amis, il faut bien le préciser, qui étaient là au début de cette chaîne, hein, c'est Laurent et Stéphane, hein, je remercie d'ailleurs, qui ont dit, tiens, si on faisait une chaîne un peu multiculturelle, c'est-à-dire on parlera de jeux plateau, RPG, jeux vidéo, mais aussi on parlera de films, de séries, de romans, on fera même pourquoi pas on filmera quelques lieux, comme par exemple, on va aller sur Place au jeu à Grenoble pour filmer un peu Place au jeu, etc. J'ai dit ok, et on a fait des vidéos, et ça n'a pas du tout marché. Ça a duré 6-7 mois, c'était en 2019, c'était le début de la chaîne, et ça n'a pas du tout marché. Donc les vidéos, je les ai pour l'instant enlevées, mais elles ne sont pas effacées, je les remettrai peut-être, ou je les mettrai peut-être sur une autre chaîne, si je construis justement une autre chaîne un peu plus multiculturelle, comme j'ai parlé au début. Et donc, voilà, on a fait quelques vidéos qui n'ont pas du tout marché, j'avais arrêté, puis j'ai repris en janvier tout seul, hein, vous avez vu, c'est ce que j'ai remis en début, où là je reproposais à nouveau un peu de cinéma et séries, ça marchait pas trop, et j'ai commencé le gaming, parce que j'adore le gaming, et je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Parlant de la PS5 et de la Xbox Series X qui vont arriver, et là, boum, ça a décollé, bizarrement, et donc, voilà, ça s'est lancé comme ça. Mais donc, c'était une idée que j'avais, mais qui a été quand même boostée fortement par mes 2 amis, Laurent et Stéphane. Oxinus Gaming qui me demande qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau de Noël. Alors j'en ai eu plein, je vais en présenter plusieurs. J'ai eu une plaque de cuisson, une crêpière, vous savez, par exemple, j'ai eu plein de choses, des chaussettes, j'ai eu plein de choses.
Et j'ai eu aussi ça, donc ça c'est voilà, ça permet enfin d'enregistrer correctement, vous savez, c'est ce que vous portez avec un micro là, un dictaphone, je vais y arriver. Donc ça permettra d'avoir peut-être, on va dire, des streams, en tout cas des streams déportés, hein, de tout ce qui est test de jeu en direct comme je faisais, un peu plus clair en termes de son et un petit peu meilleur. On verra, je vais tester ça très très bientôt, hein, donc ça c'est super. J'ai eu j'ai eu ça. Ah oui, c'est bizarre, hein. On m'a offert une manette PlayStation, donc c'est une deuxième manette PlayStation, tant mieux. Donc il me restera plus qu'une manette Xbox à acheter, une deuxième, et comme ça on pourra faire des jeux en duo, c'est toujours intéressant. Super. Et le dernier truc que j'ai eu de mon fils qui s'est beaucoup moqué, hein, j'ai eu ça. Donc c'est l'agenda calendrier 2021 de Clara Morgan. Je me demande pourquoi il m'a offert ça. Mais voilà, c'est un calendrier que je vais suivre, un agenda que je vais suivre avec attention. Et Fred qui me pose la dernière question, et oui, la dernière question, il me dit, en 2021, une coupe iriquoise, un tatouage et un blouson de cuir. Bon, je crois qu'il est un peu tard pour moi pour tout ça, hein, voilà. Quand j'étais jeune, blouson de cuir j'avais, et oui, j'ai eu pendant un moment, hein, ma petite période heavy metal, d'ailleurs qui perdure, entre guillemets, en termes de musique, plus en termes de style. Et coupe iriquoise, bah écoutez, j'aurais même du mal à la faire, vous aviez peut-être remarqué. Voilà, donc on va éviter. En tout cas, cette FAQ est finie. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout, hein, parce que c'était assez long. Mais voilà, je tenais à répondre à toutes les questions et j'espère que vous en savez un peu plus sur moi. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vous dis, je recalerai des questions régulièrement dans différentes vidéos à la fin. À bientôt.